Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver à Pont-Sainte-Marie pour évoquer le destin incroyable d'un Marie-Pontin. Il reçut 5 coups de baïonnette, une balle dans le bras, il parcourut plus de 10 000 km pendant 7 ans de bataille. Je veux parler bien évidemment de Claude-Nicolas Dupont, le grognard de Napoléon. Claude-Nicolas Dupont naît en 1789 en pleine Révolution française, donc le pays est à feu et à sang, mais les violences se font moins ressentir à Pont-Sainte-Marie. Pour preuve, l'enfance de Claude-Nicolas Dupont fut assez paisible. Juste derrière moi se situait la Maison de l'Éducation, donc c'est un bâtiment qui a été totalement détruit, et c'est là qu'il a fait, comme son nom l'indique, son éducation. C'est alors qu'à ses 18 ans, il décida de s'engager au service militaire, peut-être pour copier son oncle, le lieutenant Jacques Magloire d'Auvet. Et par conséquent, il est automatiquement éligible à la Grande Loterie. Oui, c'est assez surprenant, c'est pas pour gagner au loto, mais bien pour participer à la guerre. Oui, il y avait une Grande Loterie, façon Hunger Games, pour ceux qui connaissent, ça vient pas de nulle part. Sans grande surprise, Claude-Nicolas Dupont a été sélectionné, tout comme 80 000 hommes, pour justement la campagne d'Autriche. Ce fut les premiers exploits de cet homme, car oui, il a survécu, c'est déjà pas mal. Mais surtout, il a été promu voltigeur par la suite, et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un voltigeur, c'est un peu l'infanterie légère d'élite accompagnée de cavaliers, c'était eux les premières lignes. Après l'Autriche, ce sont les célèbres campagnes d'Espagne et du Portugal qui ont fait de nombreux morts. Car oui, 2 soldats sur 5 vont y perdre la vie, mais notre bon Claude-Nicolas Dupont va survivre. On dit jamais 203, et bien là, chose loupée, dans la célèbre campagne de Russie, dans la bataille de Krasnoï, il va se prendre 5 coups de baïonnette. Donc ça paraît assez impressionnant, mais oui, la baïonnette pique seulement. Et donc si les organes vitaux ne sont pas touchés, le soldat se remet très vite de ses blessures. Pour vous dire, il repartit très rapidement en Allemagne, et cette célèbre bataille va marquer un tournant dans sa carrière militaire, car il deviendra caporal à seulement 24 ans. Ensuite, c'est à Épinal qu'il prendra cette fameuse balle dans le bras, car oui, c'était une bataille très difficile pour la France par manque d'effectifs. Et par la suite, il sera promu sergent à 25 ans. Et pour finir sa carrière militaire, il finira à Soissons, où il stationnera jusqu'à la fin des batailles. Il a participé aussi à la 5e, 6e et 7e coalition contre l'Empire napoléonien. Et après avoir montré fidélité à l'empereur, il va prendre sa retraite militaire en 1815. Et il fera de sa vie ce qu'elle aurait dû être sans la guerre, reprendre la ferme familiale à Pont-Sainte-Marie. Il laissera veuve sa femme après 51 ans de mariage, il fallait le souligner. Et en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode, pour l'évolution de Pont-Sainte-Marie sous le regard de Claude-Nicolas Dupont, le fameux grognard.